Alléluia. On acclame très fort. Bien, je remercie beaucoup le Seigneur. Je suis devant vous aujourd'hui, vraiment je remercie le Seigneur de m'avoir épargné contre un grand danger. Voilà la mort, voilà moi ici. Et c'était le 31 janvier. Ce jour-là, je dis je vais aller chercher mes enfants en ville. Et en venant sur la moto au carrefour, où il y a le goudron plus sur la route de choses comme Benjerville, de là net, je venais avec les enfants. Et il y avait un taxi qui était derrière moi. Il venait à vive allure. En même temps, moi j'ai braqué pour venir vers la gauche. Lui aussi, vous voulez aller directement. Et en même temps, il nous a ramassés. Dieu merci, vraiment, on a été sauvés. C'est un sauf. Vraiment, vraiment, je remercie beaucoup le Saint-Esprit. Je remercie Jésus de nous avoir épargnés contre cette mort. Et je remercie vraiment son serviteur de nous avoir vraiment enseigné beaucoup de choses. Dieu merci, je vous dis merci. Alléluia. Ce matin, je veux dire merci à Dieu parce que ce qu'il a fait pour moi, c'est tellement grand. Vraiment, si l'homme de Dieu vous dit, ne fais pas quelque chose de sinon, si tu fais, tu vas mourir. Vraiment, mardi, je mourrai. Et le mercredi, le Seigneur a touché son serviteur pour qu'il vienne composer pour moi. Pour que matin, il soit devant vous. Et ce matin, je bénis le nom du Seigneur pour ce qu'il a fait pour moi. Je ne peux jamais le payer. Mais ce qu'il m'a donné, même ma mère ne peut pas me donner. Donc, ce matin, je me mets au genou. Je demande pardon. Plus je mourrai, j'ai vu la mort. Oh Seigneur Jésus, ce qu'il a fait pour moi, vraiment, je ne sais pas quoi dire ce matin. Et je bénis son nom. Et je bénis son nom. Alléluia. Merci à Dieu ce matin. Mon ventre me faisait mal. Et j'ai appelé grand proposé pour moi. Et ça arrivé à l'hôpital, j'ai accouché normalement. Merci à Dieu. Dieu aussi. Acclame le Seigneur. Alléluia. On acclame le roi de roi. Avec depuis le chat. On acclame l'éternel des armées. Jesus. We shout about Jesus' power. Queen, my God, the queen, my heart, the queen. Power the God, you're showing the queen. Power the queen, the hammer of the God. Power the king, the soul. From Madagascar, the king, the hammer of the God. Rada Saka, the king, the king. Oh, Rabbi, yourself. Sorry, the king. Power on Jesus. Lord, yes, shut up on the king. Lord, yes, who call him? Power the king. Lord, yes, shut up on the Lord, yes, son Jesus. Praise shut up on Jesus. Tout puissant, j'ai au-dessus de tout pouvoir. L'esprit de louer, l'éternel des armées, je ne suis rien. Seigneur, ce matin, c'est ton serviteur. Tu m'as mandaté de travailler. Seigneur Jésus, je te prie de venir effacer pour ma pensée ce matin. Que ton esprit de Dieu, que tout ce qui va sortir de ma bouche, que ta puissance, esprit de Dieu, conduis-moi cette fille, conduis-moi esprit de Dieu, conduis-moi cette fille. Seigneur Jésus, que la couverture de ton serviteur soit avec moi. Saint-Esprit de Dieu, sans toi je ne peux pas travailler. Sans toi et Saint-Esprit, je n'ai pas de jeu pour voir. Saint-Esprit, je veux travailler ce matin avec ta bouche, avec tes yeux. Saint-Esprit, fais cela pour ta gloire. Merci Saint-Esprit, merci ce matin, parce que ce matin tu vas le faire. Tu vas travailler, tu vas te manifester, tu vas te glorifier. Merci Saint-Esprit, merci roi de roi. Sans ton nom Jésus, par la puissance et le fait de ton Esprit Saint, dans ta grâce Yahvé, et sur la couverture de ton serviteur, ton élu, sa majesté le Fadre de Baptiste qui fait que j'ai prié. On dit tous Amen. 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 On acclame le roi de roi encore. On acclame le Saint-Esprit. On acclamation. Et ce matin, on acclame le roi de roi. Avec des cris de joie ce matin. On s'assoit s'il vous plaît. Jesus. Lorsque je parlais à l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit m'a donné un message concernant une personne. Le Saint-Esprit m'a dit présentement tu as fait. Tout est bloqué à ton niveau. Tout est bloqué. Quand tu veux faire quelque chose, tu ne veux pas. Présentement, tu veux faire quelque chose, mais le moins
ne te permet pas. Lève ta femme et pas devant. Le Saint-Esprit dit ce matin, il va te donner la solution. Simplement quand son serviteur va composer pour toi, tu vas avoir la solution. Lève ta femme et pas devant. Rashak about Jesus. My Lord, Raya Soko Chinare making the skin. Power the skin, your shit in a ring. My Lord, Raya Sakababa. Oh, Rick in the skin, the shit in the skin. Oh, Maya Jesus. Oh God Jesus. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le roi de roi. Attendez, le Saint-Esprit dit simplement de vous dire. Ce matin, quand son serviteur va composer pour vous, vous allez voir, tout va changer à votre vie. Roi de Saint-Esprit demande de prier. On a déjà le Saint-Esprit. On a déjà le roi de roi ce matin. My God, the Spirit of the sheep, the Spirit. Le Saint-Esprit n'est pas d'une personne. Le Seigneur me dit ta bénédiction n'est pas l'un de toi. Il dit, il te dit simplement ta bénédiction n'est pas l'un de toi. Je suis venu sur ta prière. Tu veux travailler au fond de toi. Tu veux travailler. Le Saint-Esprit me dit présentement, où il est en train de parler, il va te toucher. Parce qu'il est là. Tu vas attraper le micro et tu vas travailler pour ta puissance. Très chacun de skin. My Lord, chacun de skin de cocher. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le roi de roi. Pour chacun de skin de cocher. Oh, rabat de skin de cocher. La tante de Saint-Esprit dit il est temps pour toi. Tu vas travailler. Tu vas travailler. Tu vas travailler pour la gloire de l'Éternel. Tu vas prendre le micro, tu vas travailler. Saint-Esprit dit tu vas travailler. Il est temps. Il est l'heure. Il dit simplement ce matin, fais même pas devant l'Esprit de Dieu. Oh, rabat de skin. Qui a rempli son serviteur. Va te toucher. Oh, rabat de skin de cocher. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le roi de roi. Oh, rachat de skin. My God. L'attention, venez pas devant. Vous venez pas devant. Jesus. God, Jesus, God. L'attention, voici ce que le Saint-Esprit me dit. Le Seigneur dit qu'il avait vous. Qu'il avait vous depuis longtemps. Le Saint-Esprit me dit que ça arrivait un moment où vous étiez découragé. Vous étiez déçus. Que vous étiez déçus quand vous êtes là. Souvent, vous pleurez seul. Mais le Seigneur dit qu'il est temps pour vous. Que rien n'est perdu. Il dit rien n'est perdu. C'est que vous avez perdu pendant des années. Il dit cette année, il va vous donner. Il dit cette année, il va accomplir ça dans votre vie. Au fond de vous, vous avez besoin de quelque chose. Vous avez demandé à l'Esprit de Dieu, Seigneur, voici ce que j'ai besoin. Saint-Esprit, voici ce que j'ai besoin. Je veux que tu me parles, je veux que tu me réponds. Il dit ce matin, il te répond. Il dit ce matin, il te répond. Il te demande ça sincère. Dans toute chose, ça sincère. Parce qu'il est là pour que tu es béni. Que le Seigneur te bénisse. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le roi des rois. Avec le cri de joie. Jesus, power to shoot the king. Rabat de king de shoot. On ne peut pas devant. Jesus. Donc, voici ce que le Saint-Esprit me dit. Le Saint-Esprit me dit que bien vrai que vous travaillez, mais tout est difficile à votre niveau. Le Saint-Esprit me dit que ça ne va pas y aller blocage. Il dit au fond de vous, on vous voit, vous êtes bien en forme, mais au fond de vous, ça ne va pas. Mais le Seigneur dit, ça pas en vain que vous envoyez à la mission mondiale éternelle. Parce qu'il dit, il veut me faire à cela. Il dit, il veut me faire à cela. Il dit, il veut me faire à cela. C'est pourquoi il a envoyé directement à la mission. Jesus, power gauche. Quand je parle, cet esprit me dit que dans la famille, pour qu'une personne puisse réussir, c'est difficile. Une personne, pour qu'elle puisse réussir de lui-même, c'est difficile. Mais le Saint-Esprit me dit qu'il est temps pour toutes choses. Il dit ce temps, vous allez voir. Le Seigneur me dit, il y a des votre frère, il prie qu'il aime Dieu. Il dit, il vous parle souvent pour dire, donne-moi vivre réellement au Seigneur. Il dit, chaque fois, il vous parle de ça. Il dit, il envoie ce frère pour vous faire sortir dans le trou que vous êtes. Mais ce matin, vous êtes venus, vous êtes délivrés spirituellement comme physiquement. Son secteur va prier et tout va changer dans votre vie. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le roi de roi. Jesus, power for the skin. Right at the skin, the whole Jesus. My Lord, suck at the skin. Oh, Malaka the skin. Jesus. Quand je sentais prier, le Seigneur me dit que il y a une personne qui a fait quelque chose. Au fond de toi, tu sais que ça n'est pas bon. Au fond de toi, tu sais que ça n'est pas du tout bon. Tu le sais. Le Saint-Esprit dit, sois sincère, sois sincère. Viens voir son serviteur et puis confesse-toi. Tant que tu ne te confesses pas, le Seigneur ne va jamais te pardonner.
amène, il faut que nous voyons son serviteur. Tu dis le problème et puis il va composer pour toi. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le roi des rois. Jesus power worship the king. Radakata king, reign worship the king. Power. Le Saint-Esprit me dit présentement, il y a une personne qui cherche bébé. Il faut te lever, il faut venir pas devant. Son serviteur va te toucher. Tu vas voir le résultat. Rashaka the king. My God, the glory of Jesus. Power the king. Rashaka on Jesus. Power the king. Reign out. L'homme marayasa kabababaus. L'homme reign the king. Tu cherches enfant. Ton frère n'a pas bébé. Tu as des enfants, mais tu cherches une autre bébé encore. Jesus. Jamais prié pour ça. Il faut te lever. Il ne faut pas avoir honte. Laisse ta femme venir par devant. Rashaka the king. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le roi des rois. Jesus, gloria shaka the king. Seigneur Jesus. Jesus. Oh, Rashaka, Jesus. Merci Seigneur. Merci roi des rois. Jesus, current. Jesus. Gloria shaka. Le grand va prier pour vous. On a déjà le Saint-Esprit. Rashakara Jesus power. Radakana queen hunt. Oh, Radakana ski the shoot the ski. My God Jesus. God. Le Saint-Esprit que tu as demandé quelque chose dans le secret. Tu as demandé. Tu as dit Seigneur, je vais travailler en révélation. Il dit, tu as dit Seigneur, je vais travailler en révélation. Saint-Esprit dit, où tu as dit présentement, il va te toucher. Il dit, il va te toucher, il va t'envoyer devant. Rachakaratin, Rababaya Sokotuna, Rabaya Kaya Sokot, Jesus. Oh, Rachakaratin. Merci Seigneur. Quoi de cet esprit de que prier pour elle? Parce que le temps, elle va travailler en relation. Jesus, power, Jesus. My God. Elle veut faire un enfant. Elle veut faire travail de Dieu. Maman, elle choisit. Comment? Mais si tu veux faire le travail de Dieu, l'enfant l'amène, fais d'abord pour Dieu. Il veut te donner un enfant. On a déjà écrit le choix. Power the spirit, shake the spirit. Jésus, mon âme t'est béni, Saint-Esprit. Tati, voici ce que le... Tati, s'il vous plaît, venez par devant. Jesus. On a déjà le Saint-Esprit. On a déjà le roi de roi. My God, Jesus. On a il est temps, il va lui donner cela. Le Seigneur me dit, le dit, ne craignez plus. Ne craignez plus. Il dit, le dit simplement, ne craignez plus. Il dit, ça pas en fait que vous êtes venu ici. Il dit, le dit que ça pas en fait que vous êtes venu ici. Oh, Jesus, power. Oh, Jesus. On a déjà le Saint-Esprit. On a déjà le roi de roi. Le Seigneur dit que ça pas en fait. Il dit, pour quelle raison il va vous bénir. Il dit, pour quelle raison il va vous bénir. Que le Seigneur bénisse. Roi. On a déjà le Saint-Esprit. On a déjà le roi de roi. On amène les fleurs ce matin. Prêche about Jesus. Prêche about Jesus. Hold my shop to the king. My God Jesus. Merci Esprit de Dieu. Attendez, venez. Oui. Jesus. Merci Saint-Esprit de Dieu. My God. Voici ce que le Saint-Esprit me dit le dit. Le Seigneur dit le dit plusieurs fois, il vous a révélé que vous donnez cette servante, que vous allez chanter pour sa gloire. Mais quand vous parlez de cela, vous ne prenez pas au sérieux. Il dit que vous parlez de ça, vous ne prenez pas au sérieux. Il dit que vous êtes des servantes, que vous allez chanter pour sa gloire. Il dit, il a mis cela en vous. Personne n'est pas enlevé. Il dit, cette année, prenez un engagement pour que lui, il puisse consacrer cela. Jesus. On a déjà le Saint-Esprit. On a déjà le roi de roi. On a déjà l'Esprit de Dieu. Jesus. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le roi de roi.
Jesus power. Et cet esprit demande de composer pour elle. On enchaîne l'esprit de Dieu. On jamais fait. Rashaka Jesus. My God of forgive Jesus. Rashaka Jesus. My God. Jesus. Amen. Quand j'ai prié, le Saint-Esprit dit que tu es là, au fond de ton cœur, tu as jugé le roi. Tu as bien parlé de certaines choses. Tu dis, mais pourquoi le roi peut faire ça? Pourquoi le grand peut faire ça? Pourquoi? Tu es là, tu es assis là. Tu es assis là. Jesus power. Rashaka Jesus. Oh, Nashaka de Jesus. Rashaka de ski. Est-ce qu'on a déjà de cet esprit? On peut déjà de cet esprit. Rashaka de ski. Il faut te lever tout seulement pour venir. Sur le Saint-Esprit va te dévoiler. Rashaka de ski. Le Seigneur puissant, il est fort. Jesus power. Rashaka de ski. My Lord Shaka Jesus. Break the Jesus. Papa, venez par devant. On acclame le Saint-Esprit. On acclame le roi des rois. Jesus King, the ship de fou. Quand moi je priais, vous le Saint-Esprit m'enlevez les yeux. Le Saint-Esprit me dit c'est vous. En fait, c'est quand on fait une erreur, tu me reconnais, Dieu te pardonne. Vous avez jugé le roi. Vous avez dit pourquoi le roi a dit ça. Pourquoi vous avez dit ça. C'est ce que j'ai entendu. Et puis maintenant l'Esprit de Dieu n'a qu'à me conduire. Puis Saint-Esprit m'a conduit auprès de vous. Donne le micro rapidement, on va aller. Il a fait ou il n'a pas fait. Alléluia. Amen. Je remercie le Saint-Esprit. On dit que... J'ai posé une question. Oui ou non? On n'a pas bien les discours. Oui ou non? Voilà. On t'a demandé, tu n'as pas parlé. On t'a dévoilé que tu parles. Oui ou non, tu as fait ou tu n'as pas fait. Effectivement, je me suis posé cette question, mais pas dans le mauvais sens. Non. Le diable, il n'y a pas de diable bon, il n'y a pas de diable mauvais. Le démon, il est démon. Lorsqu'un homme de Dieu pose un axe et que tu te poses une question, ça veut dire quoi? Un doute. C'est tout. Donc, dès l'instant, ils ont dit que tu as posé une question concernant l'homme de Dieu déjà. Tu devais te sentir, ah, même si vous êtes 6, maintenant on choisit qui? C'est ça, mais tu n'as pas voulu te désirer. Tu ne reconnaissais pas. Yeshua, l'esprit de Dieu, l'esprit oh l'esprit, my Jesus, vous savez c'est pourquoi le roi m'a humilié devant les gens, il faut m'appeler à toi. Pour résoudre le problème. Oh, Il t'a montré la maison d'Abraham, il t'a montré la maison de Noé, il t'a montré la maison de Josué, il t'a montré la maison d'Élie, il t'a montré la maison de Jean-Baptiste, il t'a montré la maison de Joseph, il t'a montré la maison de Jacob. Et maintenant, qu'est-ce qui se passait? Il restait la maison de Moïse. La personne était assise devant la maison, faisait peau. Et elle a commencé à tourner.
Quelqu'un qui est arrivé en face de toi, c'est le grand missionnaire que tu as vu dans le royaume des cieux. Et toi, tu me dis que des choses, tu parles, tu ne sais pas que c'est important dans le spirituel. Confesse-le. Celui qui me parle, c'est lui qui me conduit. Celui qui me juge, juge celui qui m'a envoyé. Et juge le Seigneur, et juge le Saint-Esprit. Quand la Bible dit, un péché contre le Père peut être pardonné, contre le Fils peut être pardonné, mais un blasphème contre le Saint-Esprit est un péché mortel. Tu ne sais pas à quel moment c'est le Saint-Esprit qui parle, à quel moment c'est le Seigneur qui parle. Il faut éviter même de blasphémer pour que tu sois en vie. Je ne suis pas venu à propos pour détruire quelqu'un. Pour preuve, personne ne cotise pour me donner. Vous me comprenez? Je ne suis pas là pour vous rendre pauvre. Je suis venu pour vous aider. Celui qui veut que je l'aide, qu'il reste. Celui qui ne veut pas, qui se sent mieux ailleurs, qu'il s'en aille. C'est son problème. Mais une seule chose, il ne faut pas venir m'écrire des problèmes. Parce que ce que tu as fait là, si le Seigneur veut te frapper, il va te frapper. Et tu m'entends en plus. Les étrangers sont là, je ne sais pas trop. Parce qu'on a fait de ça un culte aujourd'hui. Tu allais comprendre tout à l'heure ce qui va se passer ici. Si tu approches, tu les mets dehors. S'il veut te tuer, ça peut que tu en envoies. Terminé. Voilà. Les choses sont claires. Que le Seigneur bénisse. On va se lever. On va invoquer l'Esprit de Dieu à prendre tout le contrôle. Et continue à se manifester. Qu'il vienne te parler maintenant. Qu'il vienne t'enseigner. Lève la voix et invoque l'Esprit de Dieu. Invoque l'Esprit de Dieu s'il te plaît. Il est le formateur des formateurs. Le détenteur de la parole. Il est la Bible lui-même. Le Seigneur dit qu'il sera là, il va nous enseigner. Il va nous conduire dans la parole. Il va nous relater des choses cachées. L'Esprit de Dieu est présent ce matin. Je veux que tu m'invoques à prendre tout le contrôle. Chaque fois, tout ce qui est caché, il révèle. Devant l'Esprit de Dieu, rien n'est caché. Tout ce que tu caches, il révèle. Tout ce que tu crois que c'est faux, lui te donne la jeunesse. Oh, Chilibidi, Fala et Chilibidi. Assis sur son trône élevé, et tout dans le rang au bail, il était au sein éternel des années. Saint, 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 de son puissant. Il est ainsi, sur son trône levé, et tous les cieux loueront le roi. Il est tellement saint, son nom. Il est en dessus, il est partout. C'est le monde, il est tellement seul, l'éternel, sa mère. Est-ce que tu peux simplement le saluer? Salue-le. Vous allez voir, il est là, il est assis. Il est assis. Le roi des rois, il est là.
Le roi des rois est là ce matin. Avant ton arrivée déjà, il était déjà là parce qu'il savait que c'était son jour aujourd'hui et que tu serais là pour l'adorer. Il a promis quelque chose pour toi ce matin. Et pendant que tu es en train de le saluer, regardez, il est en train de déposer quelque chose dans la peau d'une personne. Je ne sais pas qui c'est, mais je te dis la vérité. Regardez, une personne en train de recevoir une grâce. Regardez, pendant que tu es en train de le saluer, l'esprit que tu es en train de déposer est bon. Ce matin, regardez, il est en train de déposer une puissance. Tous ces servants, ces serviteurs, ils veulent redimensionner, ils veulent repositionner. Chacun a donné une femme. Regarde, ton étoile va commencer à briller. Ta grâce va descendre sur la terre. Quelque chose est en train de se préparer. Il dispose une âme. J'étais attristé. Une âme, regardez, il y avait quelque chose qui était fait pour te détruire. Regardez, il y avait des compositions que l'homme a eu à faire sur ta vie. Regardez, parce qu'il programmait ta famille. Mais écoute-moi bien ce matin. Oui, ton Dieu connaît. Ton Dieu connaît ta vie. Ton Dieu connaît ton cœur. Ton Dieu sait ce qu'il a programmé pour toi. Et ce matin, regarde, pendant que je parle, l'Esprit de Dieu est en train de nettoyer. Je les vois en train de tirer cette main vers la lumière. Chez qui, s'il te plaît, elle est en train de tirer cette personne vers la lumière. Regardez, cette lumière, cette personne parle des ténèbres. Regardez, mais c'est en train de tirer la personne. En train de tirer, en train de tirer, en train de tirer cette personne. En train de tirer cette personne. Je veux la voir simplement. Je veux la voir. Regardez, il est en train de tirer cette personne. Il est en train de tirer la personne. Il est en train de tirer. Oh, merci. Que ton nom te revienne sur vous. Ta présence. Ta présence. Ta présence. Je suis Seigneur. La gloire te revient ce matin. La gloire te revient, papa. La gloire te revient. La gloire te revient. La gloire te revient. La gloire te revient ce matin. La gloire te revient, papa. La gloire te revient, papa. La gloire te revient. La gloire te revient. Tu peux dire encore amen. Encore amen. 3 fois amen. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? À partir de toi, que cette grâce soit sur ta famille, sur ton pays, sur ta nation. À partir de toi, que l'Afrique connaisse la vérité, que le monde connaisse la vérité, et que ta famille soit sauvée. Est-ce que tu peux lui donner au fond d'acclamation? Gloire à Dieu, le Seigneur bénit ce matin, et sa grâce repose sur vous. Vous avez le bonjour du Japon. Dis amen. Il faut les saluer avec une acclamation. Vous avez le bonjour de l'Afrique du Sud. Est-ce que tu peux dire amen encore? Alléluia. Ce matin, avant de commencer la prédication, je voudrais dire merci à mon patron. Tout à l'heure, il aura le micro. Amen. Amen. Voilà. Quand il va se présenter, tout ça, voilà. C'est mon patron, voilà. Et voici son épouse. Je veux que tu acclames puissamment le Seigneur pour le déplacement qu'il va faire. Voilà. Il y a très longtemps, il a demandé les jours prendre part au programme. Mais j'oubliais. On était dans les préparatifs de la Pâque, de la Noël du moins, donc j'avais oublié. Et le Saint-Esprit a voulu qu'il revienne encore sur le projet. Et il est parmi nous avec sa famille. Je veux que tu acclames encore le Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà. Soyez les bienvenus. Vous êtes chez vous. Et voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On prend la parole de Dieu dans Marc 16. Marc 16. Dis à ton voisin, est-ce que tu connais ton testament?
pas bien parlé. Est-ce que tu as lu ton testament? Amen. Qu'est-ce que c'est que le testament? Tu connais? Rapidement. Oui, maintenant, viens de prier. Le testament, c'est un papier qu'on fait avant de partir, avant de quitter le monde. On laisse un papier, on laisse un recommandement à quelqu'un. Voici ce que tu dois faire, voici ce que tu as, voici ce que tu as toi. Oui. Le testament, c'est une volonté, la dernière volonté d'une personne qui est. Oui. Et le testament, il est comment? Il est juridique. C'est ça qu'il faut compléter. C'est que quand la personne écrit, elle confie ça à un notaire. Et le notaire veille à ce que ça soit accompli. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et Jésus-Christ, est-ce que vous savez qu'il vous a laissé un testament avant de s'en aller? Qui le sait ce matin? J'ai dit qui le sait ce matin? Si tu le sais, tiens encore, mais s'il te plaît. Parce que ce matin, tu dois lire ton testament et tu dois connaître ce qui est dans ton testament. Et les mettre. Quand ton papa dit la maison c'est pour toi, est-ce que ton nom peut prendre? J'ai pas entendu? Non. J'ai pas entendu? Non. Mais je vais te dire ce matin que dans le testament, ton papa t'a légué des biens et ton oncle a arraché. Même pas ton oncle, ton ennemi a arraché. Est-ce que c'est correct? Non. Est-ce que c'est correct? Non. Ce matin, vous allez arracher tout ce que Dieu a mis dans le testament. Ce matin, vous allez arracher tout ce qu'il a mis dans le testament. Ce matin, vous allez arracher ce qu'il a mis dans le testament. Ce matin, vous allez arracher ce qu'il a mis dedans. Ce matin, vous allez arracher. Alléluia. Je dis alléluia. Je dis alléluia. Vous avez tout arraché. Et même là, ils vont dire prenez. On ne peut plus tenir. Ça brûle, ça brûle, ça brûle. Alléluia. 16, verset 9. On va commencer par le verset 9. Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, il ne le courut point. Après cela, il apparut sous une forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Il revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table et il leur reprochait leur incrédulité et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit: allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Parole du Seigneur. Je dis parole du Seigneur. Est-ce que tu peux encore l'acclamer, s'il te plaît? Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin: Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Jésus n'est pas dans le tombeau. Jésus est vivant. Jésus est
Dis qu'il est vivant ce matin. C'est pourquoi je vais dire à une personne, quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, je n'adore pas un Dieu qui est mort. J'adore un Dieu qui est vivant. Lève-toi et parle à ce Dieu. Il est vivant, il t'attendra, il te répondra. Il n'y a rien de caché, il n'y a rien de secret. Tout ce que tu crois secret, lui révèle ça au grand jour. Alléluia. Ce matin, je te dis qu'il est vivant. Jésus est venu sur la terre pour une mission. Cette mission, lorsque Dieu avait créé l'homme dans le jardin d'Éden, il avait dit à l'homme de ne pas toucher un arbre, un fruit. Ce fruit représentait l'arbre de la vie, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, du moins. Et il lui a dit de toucher l'arbre de la vie. L'homme n'a pas obéi à Dieu, il a désobéi dans le jardin d'Éden. L'homme a écouté le serpent qui représente le sorcier, qui représente le diable. Il a écouté. Alléluia. Et l'homme a quitté le plan de Dieu. Il a touché le fruit qui était interdit. Pourquoi Dieu avait demandé à l'homme de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Aujourd'hui, beaucoup de personnes aujourd'hui aiment des révélations, aiment des prophéties. Mais celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, il parle à Dieu. Mais quand tu parles en langue, tu édifies ton âme. Mais celui qui prophétise édifie le peuple. Dieu peut te donner une révélation. Mais tant que tu n'es pas dans son plan, tu ne rentreras jamais dans ta révélation. Il y a des personnes que Dieu a programmées dans le micro pour prêcher, mais n'ont jamais pris le micro pour prêcher, on les a enterrés. Parce qu'ils n'ont pas demeuré dans l'alliance. Alléluia. Dieu a une alliance qu'il a tissée avec Moïse, il a tissé avec Jacob, il a tissé avec tout le monde. Et aujourd'hui, nous sommes en 2020. Il veut encore tisser une alliance avec toi. L'alliance qu'il a tissée avec Jacob, il veut que tu renouvelles cette alliance par tes compositions, par ta manière de marcher, par ta manière de vivre, par ta manière de regarder les choses de Dieu. Adam et Ève ont désobéi le plan de Dieu. Et la mort, Dieu que Dieu a prononcé va entrer. Quand Dieu a dit à Adam et Ève, Adam, quand tu vas manger de ce fruit, tu mourras. Il croit que les yeux seront fermés. Et puis bon, voilà, on va l'enlever sur la terre. Non, c'est pas de ça il parle. Il y a deux formes de mort. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Il y a des personnes qui marchent seules, traversent même le goudron, boulevard. Elles ne se rendent pas compte qu'elles traversent un boulevard. Parce que mentalement, ça ne va pas. Ces personnes parlent seules. Il y a tellement de problèmes qu'elles ne savent plus à quel sens se fouiller. Tu les touches même, elles ne savent pas comment on les a touchés. C'est de cette mort que Dieu parlait. Quand l'esprit est absent en toi, c'est comme tu es mort. C'est pourquoi la Bible dans Romains 8, 14, que celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu est enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, on vit. Mais quand il y a l'absence du Saint-Esprit, c'est la mort. Quel que soit ce que tu vas faire, c'est la mort. Parce que c'est l'Esprit seul qui peut t'accompagner, qui peut te conduire à Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit qui peut te dire ce que Dieu veut. Dieu te parle à partir de son esprit. Adam et Ève vont désobéir. Les yeux vont s'ouvrir. Les yeux sont ouverts. Ils n'ont pas l'enseignement. Tu as permis, mais tu n'as pas fait auto-école. Tu as voiture. On fait comment? Donc, gros, quand tu démarres, boum, tu es en train de te tuer. Dieu a dit à l'homme, touche l'arbre de la vie. Touche le Seigneur Jésus-Christ. Il va t'enseigner. Tu es enseigné, tu connais la parole de Dieu. Mais si tu n'as aucune révélation, moi Dieu, ma promesse va s'accomplir dans ta vie. Parce que j'ai promis à Abraham que je le bénirai et je bénirai tous ses descendants. Et si tu es fils d'Abraham, je te bénirai. Alléluia. Tu te comportes comme ton père Abraham, je vais te bénir. Il avait un prophète, quelle sera ma vie? On s'en fout de ça. Demain dans le plein de la volonté de Dieu. Même si tu veux, comme je le prêche, je le dis tout le temps, donne des millions aux pasteurs. Il n'a qu'à se construire des villas, des immeubles. Mais si tu es dans l'impudicité, tu vas m'en faire. Ton argent ne peut pas payer ton salut. Ce qui peut payer ton salut,
C'est la vie que tu mènes. C'est sont tes œuvres que tu as. C'est la manière dont tu respectes la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Des pasteurs qui déposent des corbeilles, mettez l'argent dedans, 10 000, 15 000, 20 000, pour que Dieu vous bénisse. Enseigne la personne à demeurer dans le plein de la volonté de Dieu, à ne pas désobéir à la parole de Dieu. Parce que quelle que soit la personne, si tu ne désobéis pas à la parole de Dieu, là où tu es dans un campement, à cause de toi, Dieu va amener la mission là-bas et tu seras sauvé. À cause de 5 personnes, on est parti Kaou, au Rokofiko. C'est un campement. On avait passé 5 jours. S'il vous plaît, ce sont les cris des criquets que vous entendez. Voiture même là-bas. On avait passé 5 jours. Aujourd'hui, depuis plus de 4 ans, ils ont micro, ils ont tout. Ils travaillent sur le groupe des touchés. Et tous les campements autour, il y a plus de 100 fidèles. Et c'est propre, Dieu travaille. Voilà, c'est à cause des âmes qui étaient là-bas. Il y a cette âme qui fait la sanctification. Donc Dieu va susciter ses serviteurs pour aller vers ses âmes. Alléluia. Et donc Adam et Ève ayant désobéi, Dieu va les chasser du jardin. Il va porter le jardin par les chérubins. Voici donc, tu as fait échouer le plan de Dieu. Dieu voit son plan échouer. Comme aujourd'hui encore dans ce monde, il y a des gens qui ont fait échouer le plan. Parmi vous, il y a des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Mais à cause de leur plaisir, à cause de leur chair, à cause de leur vie, à force d'aimer l'habillement, les pagnes, d'aimer les boucles d'oreilles, d'aimer les rouges à lèvres, d'aimer les mèches, d'aimer le monde, d'aimer vivre dans les maquilles, Dieu ne peut pas les utiliser. Et son plan est échoué. Et Dieu, il est assis sur son trône, son cœur saigne. Il est là, il dit, mais qui va enseigner ce peuple à changer? Le Seigneur me disait le vendredi, il dit, dis à tes enfants, dis à mes enfants, dis à tes petits frères, que le monde dans lequel nous sommes est difficile. S'il vous plaît, je vous dis simplement une chose. Allez-y, qu'une personne se lève, va au CHU de Cocody, va au CHU de Trash Civil, mets-toi simplement devant la urgence pendant 15 minutes. Tu vas enregistrer le nombre de blessés qu'on envoie. S'il vous plaît, ne jouez pas avec vos vies. Arrêtez de courir derrière les révélations. Oui, qu'est-ce que c'est ma vie? Prenez la parole de Dieu, lisez la Bible et marchez selon la Bible. Il y en a, qu'est-ce que je vais devenir? Non, tu t'inquiètes pourquoi? Le Seigneur a tout résolu. Il est vivant. Répète, il est vivant. Il est vivant. Il va les chasser. Il a même Caïn Abel. Le péché étant là, parce que quand Dieu a demandé à Abel, à Adam, qu'est-ce qui s'est passé? Non, la femme que tu as envoyée, pas de moi. Ah, mais celle que tu as appréciée, c'est devenue la femme que tu as envoyée. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, le serpent, le serpent m'a séduite. Ah bon? Un animal que toi tu as donné le nom te séduit. Comme des pasteurs, comme vous ne voulez pas prendre la parole de Dieu, c'est quoi des pasteurs rentrent dans le barrique avec leur tchakoto, ils se lavent dans le barrique là, ils remettent même tout dedans, ça sort de là, je dis la vérité. Oui, quelqu'un qui est en bas, c'est pas ce qu'il a fait là-bas. Et puis ils puissent, ils vous dans vous privé, même si vous êtes mouton. Vous voulez prophétie, non? Ils vont aussi vous prophétiser aussi. La parole de Dieu est une boussole. Celui qui détient la parole de Dieu, le sorcier n'a qu'à s'élever contre toi. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Les sorciers ont peur de la personne qui obéit à la parole de Dieu. Les sorciers ont peur de la personne qui marche selon la parole de Dieu. C'est pourquoi vos amis, ils vont venir vous dire non, allons faire, allons dans Maki. Parce que lui-même déjà, il est féticheur. C'est le fils d'un féticheur. C'est l'homme d'un féticheur. Donc quand tu l'accompagnes dans le Maki, ce que vous partez faire là-bas, c'est pas ce que Dieu demande. Il vous affaiblit petit à petit. Petit à petit. Petit à petit. Un bon matin, ton subtuel est éteint. Il dit non, mais comme ça ne va pas, alors on va faire un féticheur, alors que c'est son oncle. Il t'envoie chez son oncle, c'est écarté. Ça devient un péché mortel. Ton âme est coupée.
de ton Dieu. Et tu commences à mourir. C'est de cette mort que Dieu parlait dans le jardin d'Éden. Plus rien ne va. Tout est bloqué. Tu cherches enfant, c'est compliqué. Tu pries, Dieu t'entend plus. Parce que tu as remis le voile à sa place. Depuis la mort de Jésus-Christ, le voile est coupé en deux. Il n'y a plus de voile. Mais quand tu pêches, tu remets le voile à sa place. Quelqu'un m'entend ce matin? Le Père, quand je pêche, je remets le voile à sa place. Je n'ai pas entendu. Quand je commets l'adultère, je remets le voile à sa place. Parle encore plus fort les hommes. Vous n'avez pas entendu? Je ne répète pas, je dis parle encore plus fort. Quand je commets l'adultère, je remets le voile à sa place. Je dis les hommes qui crient plus fort. Celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur sera sauvé. Mais si tu n'as pas confessé, comment tu vas arrêter? Non, quand tu cours les femmes là, quand tu n'as pas confessé, comment tu vas arrêter? Toi qui continues d'aller sur fétiche, tu n'as pas confessé, comment tu vas arrêter? Toi tu continues de voler, il faut confesser pour arrêter. C'est ça. La vérité. Quelqu'un m'entend? Ce matin tu es béni, Dieu. Tu es béni, Dieu, s'il te plaît. Alors Jésus-Christ est venu pour rétablir le fossé. Il y avait un fossé entre l'homme et Dieu. Il y avait ce fossé qui s'élargissait. Dieu ne pouvait plus maîtriser la situation. Il dit mais c'est pas possible. Il a testé. Il dit Abraham, oui aujourd'hui là, je ne veux pas que tu me fasses un sacrifice que ton fils. Il dit tu dis quoi? Lequel des fils? Il dit mais comment tu peux me poser une question pareille? L'autre est où? L'autre est parti. Mais c'est celui que tu aimes qui est à côté de toi. Ton héritier, c'est lui que je veux. Oui, je voudrais tester. Si Abraham était prêt à donner son unique fils, celui qui m'aimait. Abraham est allé jusqu'au bout. Dieu dit, mais tiens, si je laisse Abraham sacrifier son fils, c'est que moi, mon fils n'a plus d'importance. Abraham, arrête ce que tu fais. Je suis un assassin. Je voudrais voir ta foi. Je voudrais voir ta foi. L'enseignement d'aujourd'hui va se porter sur ta foi. Amen. On ne peut pas croire si on n'a pas la foi. On ne peut pas abandonner le péché si on n'a pas la foi. On ne peut pas mettre la main quelque part si on n'a pas la foi que là où on met la main, il y a la bénédiction là-bas. On ne peut pas suivre ce Dieu-là si on n'a pas la foi que ce Dieu-là, il est vivant. Alléluia. Si tu ne crois pas qu'il est vivant, à ce moment, ce n'est pas la peine d'aller à l'église. Ça ne sert à rien. Ça sera écrit dans Matthieu 7, 21. Ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux. Mais c'est celui-là seul. Il n'a pas dit vous. Il dit celui-là. Ça veut dire que chacun se sauve. Je ne vois pas un pasteur qui dit de lui montrer, de montrer le passage qui dit que le salut est individuel. Jésus dit celui-là seul qui fera la volonté de mon Père. Voilà. Nous sommes en train de chanter tout à l'heure, adorer. Il est là. Mais quand il pèse chacun de nous, chacun sa masse. On n'a pas la même masse. Si tu as il a noté là, chacun sa note. La cité qui ont même moins 5, vous n'avez pas vu ça? Il y a des personnes qui notent moins 5. Mon frère, là il faut bosser le devoir prochain. Il faut avoir 20 cycles. Sinon, si tu as 5, tu as 0 maintenant. C'est pour ça qu'ils sont intelligents. Le type n'arrive même 0 moins. Il est découragé, mais c'est pas grave. Il met moins 2. Il n'a rien foutu. Il n'y a aucune note dans laquelle il peut enlever. Il peut soustraire. Il dit bon, moins 2, prochain devoir. Le type ne connaît rien, tu mets moins 2. Mais tu le décourages de plus bosser. Alléluia. Mais ce matin, tu n'as pas moins. Ah, je dis tu n'as pas moins ce matin. Quand tu as assis ce matin, tu n'as pas moins. Alléluia. Dis que je n'ai pas moins. Alléluia. Je suis un élu de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Qui veut connaître sa note? Tout à l'heure, tu connaîtras ta note. Tout à l'heure, tu connais ta note. Depuis le 1er janvier. Nous sommes au combien aujourd'hui? Au 9. Vous connaissez vos notes? C'est vrai. 31 décembre ici. Non Seigneur, Seigneur pardonne-moi, je ne veux plus jamais pécher. Seigneur, l'année passée là, c'était erreur, cette année-là. Toi et moi, ton pied, mon pied, je ne veux plus jamais.
Mais quand la situation s'est penchée, on n'est pas là. On t'a la main. Ah, laissez la maison. Il t'a que grand après me saluer. Quand ça a sonné, Saint-Esprit va me localiser. Mon frère, laisse ton portable à la maison, mais tu es déjà localisé. Parce que le Saint-Esprit, il sonne les corps. Il lit les corps, il sonne les. Il n'y a rien dans cette mission que vous allez faire qui sera caché. C'est encore lui de faire cacher là. Viens faire ça devant moi. Fais devant toi. Fais ce que tu veux. La main où il est, je suis témoin. Et d'un coup, Seigneur, pardon, lui, c'est mon petit frère. Mais tu te caches. Vous vous cachez. Combien les péchés. Vous venez vous asseoir ici. On lui prie en langue. Même des chants, même souvent, elles sont assis derrière. Elles sont assis d'abord derrière. C'est quand les gens approchent un peu, un pied vient s'asseoir. Le salut, il est individuel. J'ai pris le micro. Je sais ce que j'ai vécu. Je sais ce que Dieu m'a dit. Entre lui et moi, l'alliance là, j'ai pas droit d'erreur. Ah, si je joue là, je meurs. Celui qui a vu le lion et qui est en train de courir, et puis celui qui a entendu dire que le lion est dans la brousse. Du coup, tu regardes derrière. Moi, je l'ai vu derrière. Il sait que j'étais dans la mort, il m'a ramené en vie. J'ai plus droit à l'erreur. Si tu veux, il n'a qu'à te montrer. Tu peux prier, demander au Seigneur. Ton Seigneur n'est pas toujours. Je veux que tu me montres un peu qu'est-ce qui s'est passé. C'est la vérité, c'est propre. Je ne vais plus vivre. Mais ce qu'il a fait pour moi, je dois lui obéir en toutes choses jusqu'à ma mort. Il veut que quelqu'un prenne cet engagement ce matin pour que sa vie aussi soit préservée. Parce que si tu prends cet engagement, ta maman est dans la sorcellerie. Vous allez vivre ensemble. Elle va ouvrir la bouche dans le but de te bouffer. Mais aucune dent ne peut te toucher. Parce que où tu es protégé. Je parle à une personne. Je parle à une âme qui est dans la sanctification. Aucun sorcier ne peut le vaincre. Aucun sorcier ne peut la détruire. Ils vont se lever contre toi. Ils vont venir te combattre. Mais ils ne te vaincront jamais. Jamais. Je sais de quoi je parle. Je dis je sais de quoi je parle. Et il arrivera un temps, le Seigneur donnera des témoignages pour confirmer ce que je dis. Jésus est venu pour rétablir ce pont-là. Et Jésus est ce pont aujourd'hui par lequel le chrétien doit passer pour aller au Père. Le nom devant lequel tout genou fléchit et toute langue confesse, c'est le nom de Jésus-Christ. Amen. Ne soyez jamais effrayés. Comme souvent il dit, je vous le dis aussi, n'ayez pas peur, ne soyez pas effrayés. Ce que nous vivons quand vous allez dans Matthieu 24, Dieu nous a prévenus. Avant son arrivée, il y aura des bruits de bottes, il y aura des guerres par-ci, des guerres par-là, il y aura des morts par-ci, des morts par-là, des tremblements de terre par-ci en divers lieux. Je n'ai même pas de commencement. Aujourd'hui, écoutez ce qui se passe dans le monde. Vous êtes assis en Côte d'Ivoire, vous avez peur. Il y a des pays qui étaient tranquillisés, on croit qu'on peut aller prendre des séjours là-bas. Aujourd'hui, tous ces pays, soit c'est des catastrophes naturelles, soit c'est des guerres.
Le diable s'est levé, s'il vous plaît. Le diable sait que Jésus-Christ va revenir. Et donc il s'est levé pour séduire le plus grand nombre de chrétiens, pour empêcher le plus grand nombre de chrétiens, lorsque la trompette va sonner, d'entendre le son de la trompette. Parce que quand tu es séduit par l'ennemi, tu n'entends plus le son de la trompette. Quand tu es conduit par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu te dit que la trompette a sonné. Mais quand l'Esprit de Dieu est absent, tu ne peux pas entendre. Celui qui est dans un maquis, comment peut-il entendre qu'il est 9 heures, il va venir adorer Dieu? Aujourd'hui, c'est ce que le diable est en train de faire. Chaque fois que vous voyez ces pasteurs en train de puiser l'eau dans barrique, dans plein temps, dans plein temple, pleine église, et ils donnent le fidèle pour boire. Des pasteurs qui veulent délivrer avec une onction. Je ne sais pas dans quelle bouteille il a déposé cette huile. Démon chaud. Démon chaud. J'étais en train de regarder une vidéo. Le monsieur prêchait bien. Révélation plie. Vers la fin, là, je vois, il met l'eau. Yeah! Il dit, donnez-moi mon huile. Yeah! Il a gâté le coin. Le pasteur vous donne une onction sur le malade pour le délivrer alors que c'était de l'essence. Et comme il y avait des bougies allumées, en même temps il a versé l'essence, en même temps flamme. Il a brûlé le malade vif dans l'église. Ça, il a fait exprès. C'est ce que l'esprit a demandé qu'il fasse ce qu'il a fait. Vous voulez que votre église évolue? Faites des sacrifices humains. Comment? J'arrive à Prévost. S'il y a 2 personnes, je vais prêcher comme je prêche. J'étais au Japon devant, ils sont là, devant 5 personnes, 3, 4. Mais je prêchais, c'était propre. Il y avait l'onction, Jésus, en vision, il descend. D'abord, vous êtes 10. Amen. Amen. Moi, ça ne me gêne pas. Je fais mon travail. Mais si vous n'êtes pas venu, le salut est individuel. Répète, le salut est individuel. Répète, le salut individuel. Le salut individuel. Encore une fois. Le salut individuel. Encore 2 fois. Le salut individuel. Ça veut dire quoi? Ton grand frère ne doit pas t'imposer une vie pour que tu mènes. Ni ton mari. Même ta femme ne doit même pas t'imposer. Il a l'heure de prier. Si elle ne veut pas venir, tu dis chérie, le salut est individuel. Mon frère, quand tu vas mourir, elle va aller se remarier. Ton argent va encore bouffer. Est-ce que je mens? Il y a des femmes qui savent que le mari meurt. On parle de donc déjà, si toi tu ne veux plus prier pour que tu meurs, elle est contente. Donc elle t'attire vers le bas pour que les démons te chicotent pour ne pas qu'on l'accuse. Pourtant elle est sorcière. Donc toi tu te lèves de la prière, tu suis la parole de Dieu, tu marches, tu crois en ton Dieu, rien que Dieu, et puis tu avances. Maintenant si elle n'est pas avancée, laisse-la et avance. Maintenant, monsieur ne veut pas avancer, laisse-le avance. Tu meurs là, il va se remarier. Il dit, vilaine femme là me fatigue. Dieu m'a enlevé, c'est bon. Tu ne peux pas sortir à côté. Celle-là. Amen. C'est vrai, je l'aime un peu, mais son affaire de jalousie. Un jeune m'a poussé un pilon dans le cul. Je suis arrivé, elle dormait. Et puis j'ai parti prendre mon repas. C'est ce qu'il m'a dit. Donc, alors qu'elle ne dormait pas, elle faisait semblant. Elle de crocodile. Elle était couchée dans le divan, je ne savais pas. Mais quand je suis rentré dans la cuisine, elle allait prendre le pilon, elle avait mis ça à côté. Ouh, lui, j'étais la porte même, j'étais le foutu. Elle est morte, même c'est mieux. C'est ce qu'elle m'a dit à la nouvelle femme. Elle m'a dit, elle était mauvaise, hein. Elle était mauvaise, hein. Ah, chien. Alléluia.
Alléluia. Mais je ne vais pas prendre, laisse-le et prends ton spirituel. Alléluia. C'est le Seigneur qui va te protéger. C'est pas un fétiche qui va te protéger. C'est pas un esprit qui va te protéger. En dehors de l'esprit de Dieu, c'est Jésus qui te protège. Ton mari ne peut pas adorer Dieu. Laisse-le adorer ton Dieu. À partir de toi, tu vas le toucher. Il y a des maris qui ne connaissent pas Dieu. Mais si vous croyez, Dieu va vous utiliser. Donc Jésus est venu pour rétablir. Et il a fini de travailler. La feuille de route est bouclée. Il est passé à l'accord. Tout ça c'était prévu. C'était programmé. Ce n'était pas au hasard. Si Judas n'était pas là, quelqu'un allait utiliser pour qu'on tue Jésus-Christ. C'était prévu que Jésus ne mette pas l'accord. Amen. Amen. Chaque fois, chrétien, il faut fermer tes portes. Il y a des choses qui doivent arriver. Ça doit arriver, mais que ça ne passe pas par contre. C'est ça. Amen. La vérité. Amen. Amen. 3 jours, Jésus dans le tombeau va ressusciter. Il sort du tombeau. Regardez devant cette tombe-là. Lorsqu'ils ont déposé Jésus dans la grotte, une pierre qu'ils ont déposée à l'entrée de la grotte, cette pierre-là, c'est une machine qui a enroulé la pierre pour déposer là. Parce que les Romains disent que les disciples vont venir enlever la pierre. Ils vont séquestrer les gardes et puis ils vont enlever la pierre. Donc c'est une machine qui a enroulé la pierre. Tu dis, il a commencé même en au moins 4 heures pour un truc de 5 mètres. Déposer la pierre là. Voilà, là Jésus là. On voit ce qu'il va. Et mentir comme ça. Je suis fils de Dieu. Connerie là. Il va l'envoie. Et donc, 3e jour, Marie de Magdala venait embaumer le corps. Elle arrive, le corps n'est pas là. Elle se posait la question, qui va enlever cette pierre-là pour que nous puissions entrer et puis faire ce qu'on veut faire. Les hommes ne sont pas avec nous, même s'ils sont venus là. Pierre qui est comme ça, est-ce que même il peut même? Pierre flaquet comme ça. Les gens flaquet, lui là, il peut enlever Pierre. Et on va faire comment? Pendant qu'elles avançaient, elles constatent que le tombeau est ouvert. Il n'y a plus de pierre. Aïe! Mais qu'est-ce qui se passe? Qui a ouvert la pierre? Elle rentre, elle trouve quelqu'un qui est assis. Pourquoi cherchez-vous Jésus parmi les morts? Aujourd'hui, ceux qui prennent l'argent pour aller en Israël pour aller chercher Jésus, ils perdent le temps. Ils perdent le temps. Moi, je n'irai pas en Israël. Mais Jésus-Christ m'a choisi. C'est ça même. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Mais d'autres vont dans la tombe de Jésus. Descendent dans la tombe. Mais ça, c'est idolâtrie. Mais c'est idolâtrie. C'est idolâtrie. Vous ne le savez pas. Alors, qui savait ça? Non, dis la vérité. Qui savait ça? Qui ne savait pas? Est-ce que Jésus a tombe? Non. Est-ce que Jésus a tombe? Non. Jésus a une chambre de passage pour ressusciter, mais il n'a pas de tombe. Alléluia. Il n'a pas de tombe. On n'appelle pas ça tombe. On n'appelle pas ça tombe. Jésus-Christ, il est esprit. Répète, il est esprit. Jésus est esprit. C'est pourquoi il nous a dit dans Jean 14, verset 15, 17, 18, si vous m'aimez, gardez ma parole. Je vais faire quoi? Priez le Père. Il fera quoi? Il vous donnera un autre. Moi je suis un consolateur, mais un autre qui sera là. Et celui-là c'est qui? C'est qui? C'est pas l'eau bénite, c'est pas l'huile d'onction, c'est pas la croix, c'est pas chapelet, mais c'est le Saint-Esprit que je veux que tu acclames puissamment ce matin. Non, à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Ta vie ne peut jamais être réglée si le Saint-Esprit est absent. Ta foi ne peut pas s'asseoir sur la personne divine de Jésus si le Saint-Esprit est absent. La vérité. Ce n'est pas en fait que Jésus a dit le consolateur et le consolateur sera là. Donc aujourd'hui on a besoin, certains pasteurs vont prendre une pour remplacer le Saint-Esprit. L'ancien temps, lui avait sa valeur.
avant que l'esprit de Dieu soit en effusion, je respecte l'huile d'onction. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le christianisme. Nous ne sommes pas dans le judaïsme. Nous ne sommes pas dans le judaïsme. Nous sommes dans le christianisme. On parle de la foi. Nous sommes sous la grâce. Et la grâce est donnée à celui qui a foi en Jésus. Amen. Allez enseigner la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Il est vivant. Amen. Ce matin, il y a des personnes qui ont pleuré dans leur maison. Seigneur, aide-moi. Tu connais ma situation. C'est maintenant pénable. Si tu ne réagis pas, dis d'ici un mois, qu'est-ce que je vais devenir, Seigneur? Il t'a entendu. Il te dit, la Pâque n'arrivera pas. Il va te donner la solution. Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Est-ce que tu m'entends ce matin? Allez-y enseigner. Mais regardez, quand Marie avait dit, Jésus est ressuscité, ils ont fait quoi? Ah, tu mens! Marie, toi ton Jésus là. C'est qu'à la fin, aller même là-bas même. Nous on est là pour faire un baptême. Quand tu veux me mentir, tu es parti seul. Il a parlé encore à 2 disciples. Mais cette fois-ci, sous une autre forme. C'est-à-dire que c'est comme un passant. Et ils ont cheminé ensemble, ils ont échangé. C'est quand ils sont arrivés, ils ont su que c'était Jésus. Vous savez, faites très attention dans ce monde. Le Seigneur prend la forme de qui il veut. Il a mis beaucoup de vous, d'entre nous, à l'épreuve. Et on a échoué. Oui. Il prend la forme d'un enfant malade. Avec sa maman. Tu passes, il dit, tonton, donne-moi 1000 francs, envoie mon enfant à l'hôpital. On va t'engager. Tu as des biens. C'est quoi ça? Tu vas m'aider les gens. Tu viens de perdre ta grâce. Pourtant, il y a quelque chose que tu t'en prends, c'est un dossier que tu as déposé, un visa, tu t'en prends quelque part pour partir. Donc, il te demande un sacrifice si tu ne veux pas donner. Et c'est visa, tu vas prendre gratuitement. Tu vas bénir ça. Il ne bénira pas ça. Faites très attention. Nous sommes dans un temps très difficile. Le diable s'est élevé. Il veut utiliser le plus grand maximum des enfants de Dieu. Quand un enfant de Dieu meurt, le diable dit qu'il est content. Et Dieu sait. Il veut nous détruire. Et ceux qui confessent Jésus, c'est ceux qui sont attaqués. Regardez un peu. Ceux qui ne confessent pas Jésus, ils vont vivre à l'aise. Regardez dans un village. Un fou, il fait ce qu'il veut. Il dort où il veut. Il mange ce qu'il veut. Il n'y a rien. Mais toi, mange quelque chose, tu es malade. Ou le fou mange, il va prendre un peu, goûte un peu. Mais le fait même de passer à côté, tu tombes malade. Mais lui, il est dedans, il mange le matin, midi, soir, il n'est pas malade. On ne s'occupe pas de lui. Parce qu'il ne sert à rien. Mais vous avez des grâces. Vous avez des onctions sur vous. Vous êtes des co-héritiers. Vous avez quelque chose que Dieu a déposé en vous. Vous avez, oui, Dieu doit à partir de vous protéger sa progéniture. Alléluia. Protéger son onction. Alléluia. Prolonger sa grâce. Alléluia. Et donc le diable veut vous détruire pour mettre fin à l'œuvre de Dieu. Mais dis à quelqu'un, il ne peut pas. Il peut pas. Parce que ce matin, je suis déchiré. Alléluia. Je dis alléluia. Alléluia. D'enseigner la bonne nouvelle. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. 5 qui sont inscrits dans le testament ce matin. Le premier, qu'est-ce qu'il a dit? Ils chasseront les démons. En fait, chasser un démon, ça c'est le plus facile des miracles que tout chrétien doit faire. Ou bien? C'est vrai. Je pose le truc dehors. Lorsque Jésus crie de la montagne à la croix, il avait envoyé ses disciples pour voir si l'enseignement est descendu, si c'est propre, si le bilan est bon. Il a fait un bilan. Les disciples sont venus propres. Les apôtres sont venus, les 12 apôtres, 2-2. Il les a envoyés, ils sont revenus propres. Maintenant, il a choisi parmi le peuple
Les 70, ça, c'est parmi le peuple. Toi, l'aîné. Bon, vous deux, vous allez là. Vous deux, vous allez là. Vous deux, allez-y là, là. Où je devais moi-même aller, le temps est déjà pressé, je ne vais pas arriver là-bas. Vous me faites ça. Il les a envoyés. Ils sont revenus avec un résultat négatif ou positif? Positif. Quand Jésus-Christ te donne l'ordre et que tu obéis, il n'y a que positivité dedans. Il n'y a pas de négativité. Même les démons leur étaient soumis. C'est en cela ils nous ont dit dans Luc 10, 19. Même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair quand c'était là-bas. Je voyais Satan, je dis, se précipiter comme ça. Parce qu'il a peur. Voici, palpable. Je vous ai donné le pouvoir. Je te donne ça en bas le nom. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir. Quand tu ne connais pas le nom, comment tu veux exercer? Je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. Et si tu ne parles pas, comment tu peux exploiter? Je vous ai donné le pouvoir. Pour faire quoi? Pour marcher sur les serpents. Tu es venu parler à Jésus là. Toi, tu as le droit de marcher sur vous. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Est-ce que ce n'est pas une grâce? Serpent qui a approché Adam, qui a fait tuer sur le plan de Dieu. Dieu te dit, il te donne le pouvoir de marcher sur lui. Il ne faut pas laisser le temps de te parler. Tu vois déjà comment ça a écrasé sa tête. Voilà, je te tue, je t'écrase. Serpent, c'est qui? Ce sont les sorciers. Donc dans vos maisons, dans toutes les maisons, dans toutes les familles, il y a au moins un sorcier. Il n'y a pas une famille aujourd'hui dans... Moi, je dis, il n'y a pas de sorcier. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, les sorciers, ce sont des enfants. C'est ça même. Les grandes personnes ont pris leur retraite comme les fonctionnaires prennent leur retraite. La vérité, Vous allez dans un village, une vieille mère là. Elle observe, et puis elle donne les consignes aux petits. c'est ça. Je suis bien arrivé là. C'est propre. Il va faire malin maintenant. Le soir là, il faut régler son cas. C'est ça. La dernière fois, la petite fille a avoué ici. Quand je suis parti au village où on les avait envoyés, ils sont transformés en bœufs. C'est ça. En bœufs. Et c'est leur patron qui était le berger. Et moi, quand je rentrais, avant d'arriver au cimetière, j'ai vu des bœufs là. Mais ils font pas 17 heures. Bon, je ne me suis pas occupé. Jusqu'à ce qu'ils viennent confirmer ici pour dire que c'était eux. Ah bon? Donc quand ils ont vu la voiture, c'était le feu. Il m'a attaqué. Il va attaquer. Oh, les salauds. Qui c'est ça? Je vais les détruire. Il m'attaque, je les détruis. Je dis, il m'attaque, je le détruis. Voilà. Celui qui est en moi va le détruire. Le Saint-Esprit va le détruire. Et cette année, vous allez voir tous ceux qui n'ont pas abandonné la méchanceté. Parce que quand tu es méchant contre les enfants de Dieu, tu deviens sorcier. Quand tu as la haine, tu es sorcier. Le sorcier n'est pas celui seulement qui prend ma chair, coupe la viande, donne la cuisse, et puis tu coupes, et puis... Non. C'est pas tous les sorciers qui bouffent bien. Il y a les sorciers qui ont la haine en eux. Eux là, c'est la haine. Pendant que... Attends, c'est quoi la sorcellerie? C'est le spirituel renversé. Pendant que nous prions pour que tu aies un enfant, eux ils prient pour que tu sois stérile. Tu es sorcier. C'est eux là, Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur cela. Sur toute puissance, vous arrivez devant votre bureau, ils ont mis des collants, ils ont mis des quoi. Ça c'est leur problème. Appelle-moi, je ferai une compétition et tu vas entrer dans ton bureau. Le temps de ça manquait un moment là, ça en fait. Ils ont tué un mouton, ils emballent avec cola, aiguille, fil noir. Et puis du coup ça devant mon temple. Je dis, mais vous êtes malade. Si vous savez qui j'étais, n'aime pas faire ça. Quand je suis comme ça, vraiment il y a peur de ça. Alléluia. 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 Moi j'ai le Saint-Esprit. J'ai pas peur de ça. Jamais. Brûlez ça. Puis c'est fini. Comme les gens m'attaquent, même aujourd'hui je vous parle, ils m'envoient chez les francs-maçons. Ça c'est les pasteurs. Beaucoup de pasteurs. Parce que quand je dis d'arrêter une onction, ça leur fait mal. La semaine surpassée, ma porte est fermée. Un gros chamois est mort devant moi. J'ai dit, vous avez menti.
Ce combat là, on est dessus. Le mal n'a jamais eu le pouvoir sur le bien. Le mal peut attaquer le bien. Mais temps viendra où Jésus-Christ qui est justice va établir la justice. Alléluia. Et vous allez voir qu'est-ce qui se passe. Le Seigneur va se glorifier. Et la Côte d'Ivoire, les gens vont adorer le Dieu. Ils vont adorer parce que la Côte d'Ivoire est choisie. La Côte d'Ivoire est choisie. Quand tu es enfant de Dieu, tu es attaqué. C'est la vérité. Mais il faut avoir la foi. Il ne faut pas tomber dans le jeu. Te laisser séduire. Le Seigneur me dit, tu vois, ils t'ont attaqué, ils n'ont pas pu. Ils vont chercher à te séduire. Il dit, Seigneur, pardon, aide-moi. Là, aide-moi. Oui. Ce que Dieu m'a donné, vous et moi. Parce que c'est vous et moi, non? C'est ça. Ou bien je suis seul? Non. Je suis seul? Non. On doit garder ça propre, pur, jusqu'à notre mort. Amen. Et tout le temps qu'on vivra, on sera toujours protégé. Ça, je peux dire à une personne qu'elle sera protégée. Et rien ne lui arrivera. Alléluia. Je dis Alléluia. Je dis Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Je leur donne le pouvoir de marcher sur les serpents. Les serpents, ce sont les sorciers. Marchez sur eux dans vos maisons. Vous devez prendre la puissance de Dieu. Mais comment tu peux marcher sur un serpent si tu ne crains pas Dieu? Vous avez ce pouvoir en vous ce matin. Amen. En mon nom, qu'est-ce qu'il fera encore? Ils parleront de nouvelles.